Je produis des fruits, je les stocke, je les emballe et je les expédie. Et je fais aussi un peu de jus de fruits. Mais... Là, on est dans mes vergers, à Sainte-Hélène-sur-Isère. Et on est en train de voir les nouveaux plans et notre nouvelle méthode de culture pour essayer de progresser sur la partie aussi bien environnementale que la partie aussi rendement. Au total, j'ai 130 hectares de vergers. On produit environ 3000 tonnes de fruits, donc principalement pommes, poires et coings. C'est des plants plus resserrés et c'est une culture en haies. Donc on a des arbres qui sont beaucoup plus étroits et on ne veut surtout pas que les arbres deviennent touffus parce que le problème numéro 1 des pommiers, c'est la tavelure. La tavelure, c'est un champignon. Donc si vous avez des arbres qui sont humides, vous avez des champignons. Les filets, on en met maintenant partout. Ils ont plusieurs fonctions. Ils ont anti-grêle et aussi en été, on peut gagner 1 ou 2 degrés sous les filets. Dans l'IGP Pommes et Port Savoie, on utilise des phéromones pour perturber le cycle de reproduction des carpocaps. Donc les carpocaps, c'est un insecte. C'est un moyen de lutte dans nos vergers pour utiliser le moins possible de produits phytosanitaires. En ce moment aussi, on fait des traitements à l'argile qu'on diffuse dans les arbres et ça empêche le cycle de reproduction du psylle. Tous les produits qu'on peut travailler hors des produits phytosanitaires, on le fait, quoi. Là, on vient de changer aussi nos pulvérisateurs. On travaille avec une température d'application vraiment spécifique et des buses qui sont mieux dirigées. Si on utilise le produit à la bonne température, on a une meilleure efficacité du produit, donc on a moins besoin d'en utiliser. J'ai des vergers qui sont assez disséminés, donc ça me permet d'avoir moins de risques. Si je me prends la grêle, je ne me prends pas partout généralement. Mais par contre, tous les ans, j'ai quelque chose. Il y a moins de récurrence. Les phénomènes étaient moins forts. Ouais. Ici, on a eu deux mois complets où ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Pendant la deuxième partie de récolte, ça a été catastrophique. Il y avait de la boue dans les vergers, c'était compliqué. Mais s'il continue à faire chaud comme ça, les boutons grossissent. Et après, au printemps, il ne faut pas que ça gèle sur la fleur. En fait. Si on a des floraisons précoces et qu'on n'a pas d'abeilles, on n'a pas de fruits. Il y a une petite combine qu'on a commandée cette année, c'est des ruches de bourdon. Le bourdon travaille à 12 degrés, l'abeille travaille à 16 degrés. Pour être tranquille, on en a commandé une quinzaine de ruches de bourdon pour qu'ils aient le temps de les élever et les sortir juste au bon moment.